Lorsque vous buvez de l'eau sucrée ou bien quelque votre glycémie, c'est-à-dire la quantité que vous avez dans le sang, augmente rapidement, mais au bout de 2 heures de temps, cette glycémie-là se normalise. On a vu que la valeur normale de la glycémie, c'était de 1 gramme par litre. Donc, quand vous consommez quelque chose de sucré, dans les 2 heures, ça va au-dessus d'1 gramme. Mais après 2 heures, ça revient à 1 gramme. C'est ce mécanisme d'augmentation et de normalisation ou encore de diminution et de normalisation qu'on appelle la régulation. OK, à la ligne. Montrer une image. Donnez-moi quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes. Est-ce que vous voyez cette image? Voilà. Regardez le premier diagramme là. Vous voyez la courbe, on a mis en haut glycémie. Ça va 0, 1, 2. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez 0, 60, 120, 180 minutes. Et vous voyez la courbe. Analysons la courbe de ce monsieur est à 1 gramme. Et dès qu'il consomme de l'eau sucrée, vous voyez comment la courbe monte, mais elle se normalise. C'est ça qu'on appelle la régulation. Et dans la suite du chapitre, vous allez donc comprendre les différents mécanismes qui se passent pour que la glycémie qui augmente puisse se normaliser. OK. Je sais comment. Voilà. OK, donc, petit 2, le petit 1, c'était la notion de glycémie. Petit 2, les variations de la... S'il y a des questions, vous levez juste la main. Petit 2, les variations de la glycémie. À la ligne, vous mettez un gros astérix en rouge. Les observations préliminaires. Vous mettez un gros astérix en observation préliminaire. Point à la ligne. Pendant le repas, Niobé, est-ce que tu m'entends? 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 Tu m'entends? Bon, on va continuer. Petit 2, les observations préliminaires à la ligne. Pendant le repas, pendant le repas,
Les aliments arrivent dans l'estomac. Pendant le repas, les aliments arrivent dans l'estomac, passent ensuite dans le duodénum, passent ensuite dans le duodénum, D, U, O, D, E accent aigu, N, U, M, duodénum, où sont déversées la bile, où sont déversées la bile provenant de la vésicule biliaire. Pendant le repas, les aliments arrivent dans l'estomac, passent ensuite dans le duodénum, où sont déversées la bile provenant de la vésicule biliaire et du foie, ainsi que les enzymes digestives produites par le pancréas, où sont déversées la bile provenant de la vésicule biliaire, ainsi que les enzymes digestives produites par le pancréas, ainsi que les enzymes digestives produites par le pancréas. C'est bon, Technos par 3, tu as la ligne. Est-ce que vous êtes à la ligne? Monsieur Ngaha Dylan, vous faites terminal? Bonjour à tout le monde, bonjour Monsieur Christian. Vous êtes en classe de terminal? Terminal D1 au lycée classique de Baganté. Ok. Nyobe, est-ce que tu m'entends? Nyobe, est-ce que tu m'entends? Wow. Mike. Mike. Vas-y, pas, je t'écoute, dans le souci. Je t'écoute, Christian. Demande à tes enfants s'ils copient le cours ou bien je dois seulement venir expliquer. Parce que là, je ne vois même presque pas de vidéo. S'ils écoutent ou ils copient, puis ça se passe comment? Il y en a qui copient en fait. Et tous ceux qui ont bloqué les vidéos là, c'est pourquoi? Connexion, monsieur. Qui peut m'écouter? D'accord. Bon. La connexion dérange. Ok. On peut continuer, non? Oui, monsieur. Donc, la bile provenant de la vésicule biliaire et du foie, ainsi que les enzymes digestives produites par le pancréas. Ils poursuivent ensuite leur chemin. Ils poursuivent ensuite leur chemin dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle. Et c'est à ce niveau que le sucre passe dans le sang. Ils poursuivent ensuite leur chemin dans l'intestin grêle.
Et c'est à ce niveau que le sucre passe dans le sang via la veine porte. Vous mettez veine porte en rouge. Via la veine porte. Lincoln. Mike. Je t'écoute, Christian. Essaye un peu d'entrer avec Niobert. Je ne sais pas si elle fait le cours ou si elle nous présente. S'il vous plaît, les qui ont les enfants à côté là, ça crée les interférences. Vous pouvez couper votre micro s'il y a les bruits à côté de vous. Christian, j'ai tout simplement désactivé le micro de tout le monde. Actuellement, tu seras le seul à parler. Celui qui veut parler, réactive son micro. Après avoir parlé, la personne désactive tout simplement. Christian, commence d'abord par réactiver ton micro. Ok, donc on va continuer. Je disais, ils poursuivent ensuite leur chemin dans l'intestin grêle. Et c'est à ce niveau que le sucre passe dans la veine porte. Point à la ligne. Le sang de la veine porte. Le sang de la veine porte arrive au foie. Foie, F-O-I-E, le foie que vous avez dans votre ventre, là, le gros organe là. Donc, le sang de la veine porte arrive au foie et se disperse dans tout un système de capillaires. Et se disperse dans tout un système de capillaires. Et se disperse dans tout un système de capillaires. Point. Il sort du foie. Il sort du foie. Foie, c'est F-O-I-E. Par les veines sus-hépatiques. Il sort du foie par les veines sus-hépatiques. Sus-hépatique, aigu, P-A-T-I-Q-U-E et S encore. Point. Parallèlement à la digestion des aliments, virgule. Je vais expliquer tout le paragraphe, c'est après, copier d'abord. Je vais expliquer ça avec un schéma. Parallèlement à la digestion des aliments, le pancréas fabrique l'insuline. Vous mettez insuline en rouge. Parallèlement à la digestion des aliments, le pancréas fabrique de l'insuline. Insuline, c'est I-N-S-U-L-I-N-E. Parallèlement à la digestion des aliments, le pancréas fabrique de l'insuline qu'il déverse également dans la veine porte. Il déverse également dans la veine
porte. Point. La totalité du sucre. La totalité du sucre des aliments. La totalité du sucre des aliments. La totalité du sucre des aliments, ainsi que la totalité de l'insuline, ainsi que la totalité de l'insuline produite par le pancréas, la totalité du sucre des aliments, ainsi que la totalité de l'insuline produite par le pancréas se retrouve donc dans la veine porte. Se retrouve donc dans la veine porte à l'entrée du foie. Point. Se trouve donc dans la veine porte à l'entrée du foie. Je vais partager une autre image que je vais expliquer. Il s'agit de cette image. J'espère que tout le monde la voit. Ceux qui ont les Android, vous pouvez screenshotter pour conserver l'image. Donc, zoomez bien le deuxième schéma. Zoomez bien le deuxième schéma. On va commencer du haut vers le bas. Vous avez vers l'oreillette droite du cœur. En bas, vous avez la veine cave inférieure. C'est un vaisseau, le gros vaisseau que vous voyez là, quand ça monte, ça va aller vers le cœur. À côté, vous avez la veine sus-hépatique. Vous voyez que le petit vaisseau là, la veine sus-hépatique, tout le sang qui est passé par le foie. Et puis, tout le sang qui est passé dans le foie va sortir du foie par la veine sus-hépatique. En bas, vous avez le foie proprement dit, le gros organe là. En bas du foie, vous avez la vésicule biliaire. C'est ce petit sac-là ovale. C'est ce petit sac-là qui va stocker la bile. Parce que la bile est produite dans le foie et ça vient se stocker là dans la vésicule biliaire. De l'autre côté, vous avez le système porte-hépatique. C'est ce réseau de capillaires là dont on en a parlé au paragraphe précédent. En bas, vous avez la fameuse veine porte dont on ne fait que parler. Voilà la veine porte. Vous voyez que c'est un canal qui se divise en deux en bas. En fait, c'est ces deux tuyaux en bas qui fusionnent pour former la veine porte hépatique. Il s'agit des veines intestinales. J'espère que vous voyez. Le premier canal, c'est la veine intestinale qui va ramasser tout le sucre que vous consommez quand vous sucez le yaourt, vous sucez les oranges ou vous buvez de l'eau sucrée. C'est par les veines intestinales que le sucre est absorbé pour aller au niveau du foie. Et on vous a également dit que le pancréas, qui est juste là au niveau de la veine, qui est juste là au niveau, en dessous de la veine porte, va produire l'insuline. Et on vous a dit que l'insuline aussi va aller au niveau du foie. Et vous voyez bien le deuxième canal qui part du pancréas, va fusionner avec la veine intestinale pour former quoi? La veine porte hépatique. Bon, les autres éléments de son schéma ne sont pas très importants à retenir. Bon, vous avez là le duodénum, qui est une portion de l'intestin, ce petit organe qui est en forme de C.
c'est la première portion de l'intestin. Le canal pancréatique principal, ce n'est pas important pour vous. La veine pancréatique également, ce n'est pas important pour vous. OK. Donc, ITEL A33. Si c'est bon, tu soulèves la main. Si tu as compris les explications. ITEL 33, est-ce que tu as... Techno L8+. Monsieur Buriel, bonjour. Bonjour Christian. Assiste aussi au cours comme si vous étiez moi. Les explications là, vous connaissez. Je ne te suis pas bien, tu espères? Est-ce que les explications que je viens de donner, toi, tu as compris? Oui, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. OK, ça veut dire qu'on m'écoute quand même. Niobe, est-ce que tu as compris quelque chose? OK, ça veut dire que tu as vu la photo que j'ai affichée? Oui. OK, c'est bon. Quand j'affiche, il faut screenshotter. Quand vous allez réviser, vous allez mieux comprendre. Donc, à la ligne, on continue. Le foie utilise la moitié de l'insuline produite par le pancréas. Le foie utilise la moitié de l'insuline produite par le pancréas pour stocker. Le foie utilise la moitié de l'insuline produite par le pancréas pour stocker un peu moins de la moitié du sucre du repas. Pour stocker un peu moins de la moitié du sucre du repas. Le reste de l'insuline et du sucre, le reste de l'insuline et du sucre, le reste de l'insuline et du sucre sortent du foie qui sont déversés. Le reste de l'insuline et du sucre sortent du foie et sont déversés dans la circulation sanguine. Bon, à la ligne. Après un repas riche en sucre, et là, je vous invite, quand vous allez relire ce paragraphe, il faudra aller regarder la deuxième planche, la planche que je venais d'expliquer. Vous allez mieux comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi je vais dire ce que je vais dire. Après un repas riche en sucre, les dosages donnent par exemple les dosages
donne par... Vous mettez en big rouge 2,5 grammes par litre. Après un repas riche en sucre, les dosages donnent par exemple 2,5 grammes de glucose dans la veine porte. 2,5 grammes de glucose dans la veine porte et 1 gramme par litre de glucose dans la veine sus-hépatique. Je remets le schéma pour que vous voyez. Les dosages donnent par exemple 2 de glucose dans la veine porte et 1 gramme de glucose, 1 gramme par litre de glucose sus-hépatique. Très bien. Regardez bien, zoomer, hein, il faut zoomer le schéma numéro 2 qui est intitulé les liens anatomiques entre le foie et l'intestin. Vous voyez que quand vous consommez du sucre, on a dit que ce sucre est absorbé au niveau des intestins. Vous voyez bien la veine intestinale qui est en droite. Cette veine intestinale-là va fusionner avec le canal qui vient du pancréas et former ce qu'on appelle la veine porte hépatique. Et on vous dit que quand on a dosé la quantité de sucre qu'il y avait au niveau de cette veine porte hépatique, elle était de 2,5 grammes par litre. On vous dit que quand le même sang entre dans le foie et puis vient sortir, regardez en haut à gauche, au niveau de la veine sus-hépatique, on vous dit que maintenant, la glycémie à ce niveau est de 1 gramme par litre. Ça veut dire que quelque chose s'est passé dans le foie. En d'autres termes, le foie est un organe de stockage du glucose. J'espère que je me fais comprendre. Quand le taux de sucre dans notre organisme est très élevé, le foie, parce qu'il faut ramener ce taux à la normale, va donc stocker le sucre dans ses cellules. Le sucre va sortir des vaisseaux et aller dans le foie. Ce qui fait en sorte que quand le sang qui est riche en sucre au niveau de la veine porte hépatique sort du foie, il devient normodosé en sucre. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc, Niobé, c'est bon? OK. Donc, on disait, et 1 gramme par litre dans la veine hépatique. Ouais. Il semble donc que vous mettez en big rouge, le foie retienne le sucre en excédent dans l'organisme. C'est ce que je viens d'expliquer. Il semble donc que le foie retienne le sucre en excédent dans l'organisme. En d'autres termes, le foie stocke l'excédent de glucose dans notre organisme. C'est la même chose. Il semble donc que
le foie stocke l'excédent de glucose dans l'organisme. Point. On continue. Après un jeûne de courte durée, jeûne, J-E-U-N, donc quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin. Après un jeûne de courte durée, on trouve 0,8 g par litre dans la veine porte. Après un jeûne de courte durée, on trouve 0,8 g par litre dans la veine porte et 1 g par litre dans la veine sus-hépatique. Et 1 g par litre dans la veine sus-hépatique. Point. On pense de ce fait que le foie fournit du sucre à un organisme déficitaire. On pense de ce fait que le foie fournit du sucre à un organisme déficitaire. On pense de ce fait que le foie fournit du sucre à un organisme déficitaire. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? ITEL A33, tu as la ligne? Tu as la ligne? Si tu as la ligne, tu soulèves juste le doigt. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le foie est au centre de la régulation de votre glycémie. Lorsqu'il y a trop de glucose, je vais remettre encore le schéma de tout à l'heure pour que vous voyez, vous compreniez mieux. Document. Voilà. Donc, il faut bien zoomer l'image du milieu là, le deuxième schéma. On vous dit que le même foie là que vous avez vous identifié sur votre photo, lorsque la glycémie est très élevée, ça va se ressentir au niveau de la veine porte, parce que la veine porte est en dessous du foie. Lorsque ce sang qui est riche en glucose entre dans le foie va stocker l'excédent de glucose et comme ça, lorsque le même sang va sortir au niveau de la veine sus-hépatique, la glycémie sera à 1 g, donc normal. On vous dit encore que, en conclusion, ça veut dire que le foie stocke du glucose. Ça, c'est clair. Maintenant, on vous dit que quelqu'un qui a fait un jeûne, ça veut dire qu'il n'a pas mangé. Et donc, sa glycémie est à 0,8 g par litre. Quand le sang arrive au niveau de la veine porte, comme le gars n'a pas mangé, le taux de sucre dans le sang est faible. C'est pourquoi au niveau de la veine porte hépatique, c'est 0,8. Mais bizarrement, lorsqu'il sort du foie, la glycémie est revenue à 1 g par litre. Conclusion, le foie donne du glucose à un organisme qui a un taux de glucose bas. En même temps, il stocke le glucose dans un organisme qui a une glycémie importante. C'est plus simple que ça. Si vous avez retenu ça, vous avez déjà un point baccalauréat. OK. Donc,
Point. À la ligne. En conclusion, on va donc conclure notre expérience. En conclusion, le foie semble être un organe régulateur de la glycémie. En conclusion, le foie semble être un organe régulateur de la glycémie. Semble être un organe régulateur de la glycémie puisqu'il retient l'excédent de sucre dans l'organisme, puisqu'il retient l'excédent de sucre dans l'organisme, puisqu'il retient l'excédent de sucre dans l'organisme et fournit du sucre à un organisme déficitaire, un organisme qui en manque de sucre, et fournit du sucre à un organisme déficitaire. C'est bon, les amis? C'est bon, vous hochez juste la tête. Puisque le foie retient l'excédent du sucre dans l'organisme et comble le déficit d'un organisme déficitaire. Gros astérix. Le premier astérix, c'était les observations préliminaires. Deuxième gros astérix, le rôle du foie. Gros astérix, on va voir quel est le rôle du foie. Il faut savoir qu'en science, lorsque vous voulez étudier le rôle d'un organe, il vous suffit de supprimer cet organe et voir quelles sont les conséquences. C'est comme ça qu'on peut dire que tel organe joue tel rôle, tel organe joue tel rôle. Vous supprimez et vous voyez les conséquences. Donc, premier tiret, les conséquences de l'ablation du foie. Ablation, comme vous entendez. Les conséquences de l'ablation du foie. Ablation du foie veut tout simplement dire qu'on vous enlève votre foie. Qu'est-ce qui arrive si on enlève votre foie? Bon, là, il faut comprendre que c'est une expérience, ce sont des expériences expérimentales parce qu'on ne peut pas faire ça sur un être humain. Si on vous enlève votre foie, vous êtes mort. Vous ne pourrez pas vivre sans foie. Mais on le fait chez les animaux et voyant les conséquences que ça peut faire chez l'animal, on peut en tirer des conclusions chez nous les hommes. Donc, à la ligne, un animal ayant subi l'ablation du foie l'ablation du foie ne peut vivre que quelques heures. Un animal ayant l'ablation du foie ne peut vivre quelques heures pendant lesquelles on observe la chute, progressive
de sa glycémie pendant lesquelles on observe la chute progressive de sa glycémie jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Je vais encore partager une image avec vous pour comprendre ce que je viens de dire. Il s'agit de la dernière image. Non, celle-ci n'est pas bien sortie. Bon, il s'agit de cette image-ci, la dernière image. Vous voyez les différentes variations de la glycémie. 1,1, 0 jusqu'à 0. Vous voyez que au départ, notre animal a une glycémie normale à 1,1. On a dit que la glycémie peut aller de 0,8 à 1,1. Donc, c'est normal. Mais dès qu'on a enlevé le foie de notre animal, vous voyez comment sa glycémie a commencé à chuter, à chuter, à chuter, à chuter, jusqu'à la mort, en passant par les convulsions et d'autres signes. Donc, c'est pour dire que si on vous enlève votre foie, tout ce qui vous reste, c'est la mort. Bon, on continue. La perfusion. La perfusion d'une solution glucosée. Donc, si on vous perfuse avec une solution riche en sucre, qu'on appelle une solution glucosée, la perfusion d'une solution glucosée accorde à l'animal quelques heures supplémentaires de vie. La perfusion d'une solution glucosée accorde à l'animal quelques heures supplémentaires de vie. Point. Point. L'hypoglycémie. On a vu à l'introduction l'hyperglycémie qui était l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Hypoglycémie, entre parenthèses, diminution du taux de sucre dans le sang. Donc, hypoglycémie, baisse du taux de sucre dans le sang en dessous de 0,8 g par litre. C'est ça l'hypoglycémie. Inférieur à 0,8 g par litre, vous fermez la parenthèse. Donc, l'hypoglycémie provoquée par l'ablation du foie, l'hypoglycémie provoquée par l'ablation du foie est donc de la mort de l'animal non perfusé. Est donc la cause directe, de la mort de l'animal non perfusé. L'hypoglycémie provoquée par l'ablation du foie est donc la cause directe de la mort de l'animal non
perfusé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous enlève votre foie, votre glycémie va... Et si on veut que vous mainteniez en vie, tout ce qu'on peut faire, c'est vous injecter quelques doses de glucose pour que la glycémie monte un peu. Mais comme on ne peut pas perfuser sur le plan pratique, théorique, c'est faisable, mais sur le plan pratique, c'est quasiment pas faisable. Vous allez mourir. Donc, on va voir un autre tiret et on va sortir par là. L'expérience du foie lavé. Tiret à la ligne. L'expérience du foie lavé. Comme vous entendez, lavé. Le foie, F-O-I-E, et lavé, L-A-V-E, accent aigu. L'expérience du foie lavé. Entre parenthèses, Claude Bernard, parce que c'est lui qui avait fait cette expérience. L'expérience du foie lavé, entre parenthèses, Claude Bernard. On va finir le cours par cette expérience-ci. Donc, à la ligne, Claude Bernard. Claude Bernard fit passer un courant d'eau par la veine porte. On a déjà vu la veine porte. Claude Bernard fit passer un courant d'eau par la veine porte. Claude Bernard fit passer un courant par la veine porte et recueillit le liquide par la veine. Vous connaissez où est située la veine porte, en bas du foie, et la veine sus-hépatique au-dessus du foie. Donc, Claude Bernard fit passer un courant d'eau par la veine porte et recueillit le liquide qui s'écoulait par la veine sus-hépatique d'un foie isolé. Et recueillit le liquide qui s'écoulait veine sus-hépatique d'un foie isolé. Point. Il trace de glucose. Il nota des traces de glucose. Entre parenthèses, nota des traces de glucose. Entre parenthèses, provenant de tous les capillaires hépatiques. On a vu les capillaires hépatiques dans le schéma. Provenant de tous les capillaires hépatiques. Vous fermez la parenthèse. Donc, il nota des traces de glucose. Vous ouvrez la parenthèse. Provenant des capillaires hépatiques, vous fermez. Dans ce liquide, vous fermez la parenthèse. Dans ce liquide, mais ces traces disparurent très rapidement. Dans ce liquide, mais ces traces disparurent très rapidement. Point.
Point. Puisqu'il n'y a plus de glucose, on dit que le foie est lavé. Puisqu'il n'y a plus de glucose, on dit que le foie est lavé. Puisqu'il n'y a plus de glucose, on dit que le foie est lavé. Point. Un fragment de foie lavé, on est en train de vous décrire l'expérience de Claude Bernard. Un fragment de foie lavé jeté dans l'eau bouillante, un fragment de foie lavé jeté dans l'eau bouillante ne réduit pas la liqueur de Fehling. Vous avez vu la liqueur de Fehling en troisième. Un fragment de foie lavé jeté dans l'eau bouillante ne réduit pas la liqueur de Fehling. 2 points. Il ne contient donc plus du glucose. 2 points. Il ne contient donc plus du glucose. Vous avez vu en troisième que pour mettre en évidence un sucre réducteur, il fallait le mettre dans une solution de liqueur de Fehling à chaud et on observait un précipité rouge brique. Donc, on vous dit que Claude Bernard a pris un foie. Il a pris le foie. En bas, vous avez la veine porte. En haut, vous avez la veine sus-hépatique. Il a lavé, donc il a pris un seau d'eau. Il a mis par la veine porte. Il a lavé le foie jusqu'à l'eau est sortie de l'autre côté. Et maintenant, pour être sûr qu'il n'y a plus de sucre à l'intérieur de ce foie qu'il a bien lavé, il a pris une portion de son foie, de ce foie-là, il a mis dans une solution où il y a de la liqueur de Fehling à chaud et on n'a pas eu un précipité rouge brique. Conclusion, dans le foie, là, il n'y a plus de glucose. On continue l'expérience. Claude Bernard abandonna ce foie lavé dans son laboratoire. Donc, une fois qu'il a lavé son foie, il a abandonné le foie là dans son laboratoire, il est parti. Claude Bernard abandonna ce foie dans son laboratoire. Christian, une minute, pardon. Oui. Il y a une personne qui dit qu'elle ne t'écoute pas là. Dylan. Oui, Mike. Il y a une personne qui n'écoute pas. Elsa, je crois qu'elle s'appelle Elsa. Oui, je crois qu'elle vient d'arriver. Elle doit regarder de son côté. Tout est normal. Elle dit qu'elle n'écoute pas les paroles en fait. Tout le monde m'écoute. Elle essaie de débloquer son micro. Non, si elle n'écoute pas les paroles, ça doit être forcément sa connexion. Demande-lui de parler un peu. D'accord. Une minute, s'il te plaît. Grand prof, ça va aller?
Ça va, je finis ça là et puis c'est terminé. Et j'ai une autre réunion là à 18h moi. Qui a résolu son problème? Pas encore. Dylan, tu as ouvert son micro. Son micro ouvert, normalement. C'est vrai qu'on l'entend pas. Hein? Ouais, je l'entends pas aussi. Tu dis? Je l'entends pas aussi. Qu'elle revoie un peu sa connexion. Non, non, sa connexion doit être bonne si la vidéo fonctionne. Demande-lui qu'elle regarde en bas de Zoom là. Elle va voir un truc un peu comme les écouteurs qu'elle appuie dessus. Ok, continue alors. Continue, Christian. Ok. ITEL A33 est à quel niveau? ITEL A33 est à quel niveau? Claude Bernard abandonnant ce foie lavé dans son laboratoire. Très bien. Point. Ayant repris la même expérience le lendemain, ayant repris la même expérience le lendemain, ayant repris la même expérience le lendemain, il constate à nouveau, il constate la présence de glucose dans le liquide de perfusion. Ayant repris la même expérience le lendemain matin, il constate la présence de glucose dans le liquide de perfusion. Ayant repris la même expérience le lendemain matin, il constate à nouveau, il constate la présence du glucose dans le liquide de perfusion. Point. Après Claude Bernard, ayant repris la même expérience le lendemain matin, il constate la présence de glucose dans le liquide de perfusion. Point. Après Claude Bernard, cette expérience prouve que, d'après Claude Bernard, cette expérience prouve que dans un foie physiologique et dans un foie normal, cette expérience prouve que dans un foie normal, En un battement de cœur, ils auraient accepté. Et c'est précisément. Prouve que dans un Ce serait mieux foie en normal, il y a deux substances. Il y a deux substances. 2 points en big rouge. Le glucose. Se connecter, non. Cette expérience Beaucoup se sont déconnectés. dans un foie normal, il y a deux substances. 2 points.
en bic rouge, le glucose, très soluble dans l'eau, le glucose qui est très soluble dans l'eau, emporté par le lavage. Le glucose très soluble dans l'eau, emporté par le lavage. Et une autre substance peu soluble dans l'eau. Et une autre substance peu soluble dans l'eau. Et une autre substance peu soluble dans l'eau. Excusez-moi un peu. Ouais. Un instant, s'il te plaît. C'est Elsa, parle maintenant. Vas-y, parle. Ah, ok, bonsoir. Christian, c'est bon, tu peux continuer. On te suit. Ok. Et une autre substance peu soluble dans l'eau. Point. C'est cette dernière substance. C'est cette dernière substance. C'est cette dernière substance qui. C'est cette dernière substance qui, dans le foie abandonné, c'est cette dernière substance qui, dans le foie abandonné, se transforme en glucose. C'est cette substance qui, dans le foie abandonné, se transforme en glucose. Point. Claude Bernard a appelé cette deuxième substance le glycogène, glycogène en rouge. Claude Bernard a appelé cette substance le glycogène. Claude Bernard a appelé cette substance le glycogène. Très bien. Voilà l'expérience de Claude Bernard qui est terminée. Je me résume. Donc, on a vu où est située la veine sous-hépatique et la veine porte. Qu'est-ce que Claude Bernard a fait? Il a pris un tuyau, il a branché au niveau de la veine sous-hépatique, donc en bas du foie. L'image pour que vous retrouviez facilement. Il faut zoomer l'image pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez où est située la veine porte? En bas du foie. Vous voyez où est située la veine sus-hépatique? Au-dessus du foie. On a vu tout à l'heure que le foie avait deux rôles. Il avait la possibilité de stocker l'excédent de glucose, c'est-à-dire que le taux de sucre est élevé au niveau de la veine à 2,5 par exemple. Lorsque ça arrive au niveau de la veine sous-hépatique, c'est à 1. Conclusion, l'excédent de glucose a été stocké. Autre rôle, on a également vu que le foie pouvait libérer du glucose parce que celui qui était à jeun, sa glycémie pouvait être 8 au niveau de la veine porte. Et quand il arrive au niveau de la veine
6 hépatique, la glycémie comme par magie est normalisée à 1. On a conclu que le foie pouvait également faire sortir l'excédent de glucose. Maintenant, qu'est-ce que Claude Bernard veut nous montrer dans son expérience? Il a pris un foie, il l'a lavé. Laver ne veut pas dire que... Laver veut dire qu'il a pris un tuyau, il a branché au niveau de la veine porte. Vous voyez que pour entrer dans le foie, on passe par la veine porte. En branchant son tuyau dans la veine porte, l'eau a nettoyé tout le système porte hépatique, donc tout le réseau que vous voyez dans le foie. Et tout cette eau-là est ressortie par la veine 6 hépatique. Et quand il lave pour la première fois, l'eau qui sort au niveau de la veine 6 hépatique, au début, c'est sucré. C'est sucré vu qu'il y a du sucre là-dedans. Mais à un moment donné, l'eau qui sort après n'est plus sucrée. Maintenant, pour être sûr qu'il n'y a même plus une goutte de sucre dans ce foie, il prend un fragment de ce foie, il met dans de la liqueur de Fehling à chaud. On a vu en troisième que les sucres réducteurs réduisaient la liqueur de Fehling à chaud. Et sa liqueur de Fehling n'a pas été réduite. Conclusion, il n'y a plus une seule goutte de sucre dans le foie. Il prend dans ce foie-là, il dépose dans son laboratoire, il part. Quand il revient le lendemain, il veut encore laver le foie. Il se rend compte que l'eau qui sort au niveau de la veine hépatique est maintenant sucrée. Il dit que, mais attends, quand je partais, il n'y avait pas de sucre. D'où provient donc le sucre aujourd'hui? Il conclut donc que le foie, dans le foie, il y a deux substances. Il y a une substance qui est très soluble dans l'eau, c'est le glucose. C'est ça qui fait que ce soit sucré. Mais il y a une autre substance qu'on appelle le glycogène qui n'est pas soluble dans l'eau. Et donc, le glucose, lorsqu'il est stocké, il est stocké dans le foie. C'est pourquoi quand l'eau passe, l'eau ne le touche pas. Mais comme il n'y a plus de sucre dans le réseau, ça va se transformer en glucose et venir inonder le système porte hépatique. Par conséquent, quand il va revenir demain inondé encore, il va avoir du sucre. À chaque fois qu'il reviendra inondé, il y aura encore du sucre. Donc, l'expérience du foie lavé de Claude Bernard, vous devez maîtriser cette expérience parce que s'il y a une partie de ce chapitre qui doit venir au bac, ce sera l'exercice sur le foie lavé de Claude Bernard. Ok, donc, les livres où vous avez des bords, allez relire, essayez de comprendre. Pour aujourd'hui, la prochaine séance, on va continuer. C'est un chapitre qui est assez long. On va continuer avec le cours. Monsieur Mike. Oui, monsieur Christian. Oui, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. D'accord. On reprogramme la suite toujours dimanche. Oui, mais dimanche la semaine prochaine, oui. Pardon? Il n'y a pas de problème, mais dimanche la semaine prochaine. À la même heure? Oui, en soirée, même heure. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bon, au revoir à tous. D'accord, Christian, d'accord. Dylan. Pardon, tu...